Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Nabil El-Mounni qui s'est retrouvé hier en garde à vue. Alors qu'il a récemment été impliqué dans les dernières révélations choc sur Carla, le blogueur Nabil Flix s'est fait arrêter hier par la police. Si cela n'a rien à voir avec toute l'affaire de sorcellerie, Nabil a été placé en garde à vue le jour de son anniversaire. Très remonté, il explique en détail tout ce qu'il s'est passé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. La famille, vous devinerez jamais d'où je sors. De garde à vue. J'ai passé le pire anniversaire de toute ma vie. Je mens pas, je suis pas à Kobe moi. Je sors vraiment de garde à vue. Et le jour de mon anniversaire hier, je me suis fait arrêter et ils m'ont placé en garde à vue. Je vais tout vous expliquer tranquille. Là, il faut que je rentre, prendre une douche et retrouver ma femme parce qu'elle doit être dans tous ses états. Depuis hier, elle a plus de nouvelles de moi. La famille, pour vous expliquer rapidement, hier, après avoir vu mon avocat, Noémie m'a demandé de l'emmener faire des courses. Je vous l'avais annoncé d'ailleurs. Juste avant d'arriver, vraiment, je suis à 500 mètres du magasin. Je vois un camion de CRS. Donc, ils me voient, ils me disent arrêtez-vous sur le côté, etc. Je m'arrête. Donc, ils me demandent permis de conduire, papier du véhicule. Je leur sors mon permis de Dubaï parce que j'ai plus de permis français. Donc je leur sors mon permis de Dubaï et là ils commencent à me regarder bizarre. Ils me disent ouais t'es de Dubaï et tout. Je dis ouais je suis résident dubaïote mais je suis aussi en France, je suis entre la France, Dubaï et le Maroc. Ils me disent ouais ça marche pas ton permis de Dubaï, il nous faut un permis français. Je leur dis si ça marche c'est un permis international. Et là donc ils tapent sur leur écran et ils me disent oui mais en France t'as perdu un permis. Je dis ouais il y a 6 ans j'avais plus de points, j'ai perdu permis, je suis passé au tribunal, j'ai payé une amende, on m'a dit que je pouvais le repasser, mais je ne l'ai pas repassé en France, je l'ai repassé à Dubaï, puisque je suis allé entre-temps vivre à Dubaï. Je vois qu'ils se sentent un peu roulés, ils me disent ouais, vous faites quoi à Dubaï, vous travaillez dans quoi, vous êtes influenceur, c'est ça? Je leur dis ouais, je suis créateur de contenu, je suis sur les réseaux. Et là il me dit ouais bah je vois que la vignette de l'assurance elle est plus bonne. Je lui dis la vignette elle est plus bonne là sur la voiture, mais la voiture elle est assurée, vous inquiétez pas. On peut les appeler si vous voulez, etc. Il me dit là je viens de vérifier aussi vous n'avez pas le contrôle technique. Je lui dis là c'est vrai le contrôle technique il est plus à jour. Et donc bah immobilisation du véhicule, il fait venir une autre patrouille pour faire remorquer la voiture. Et moi ils me disent vous venez avec moi au poste. Donc Noémie elle doit descendre de la voiture, elle appelle ma soeur et mon beau-frère pour qu'ils viennent la récupérer. Moi je pars avec eux et comme on est arrivé au poste vers 18 h, ils m'ont dit bah le procureur ça y est il a fini là et tout, vous allez devoir rester en garde à vue jusqu'à demain. Et je suis resté en garde à vue là jusqu'à midi. Donc voilà, je passe au tribunal pour ça d'ailleurs, ils m'ont donné une convocation. Pas encore en fin d'année Inch'Allah. Et ça c'est la fiche qu'ils m'ont donnée pour aller récupérer la voiture à la fourrière et la ramener faire le contrôle technique. Vous savez ce qu'il m'a dit là ce matin en me lâchant, parce que ce matin quand je vois midi qui approche et que je suis pas libéré, je leur dis bah vous savez quoi, je vais appeler mon avocat. Parce qu'hier soir ils m'ont dit ça sert à rien que tu fasses venir ton avocat, ça va te retarder et là au lieu de sortir demain avant midi, bah tu vas sortir plus longtemps. Je dis ok je l'appelle pas. Si vous me dites que demain je sors avant midi, je vois midi l'approche, toujours rien. Je les appelle, je leur dis appelez mon avocat, je veux savoir ce qui se passe. Je dis vous me mettez en garde à vue, je suis enfermé pour un défaut de contrôle technique. Et là ils me disent quoi? Ils me disent ouais le procureur il voulait vous garder en garde à vue, imaginez-vous pour un contrôle technique jusqu'à lundi. Et lundi que vous passez directement en jugement au tribunal parce que vous avez déjà été jugé pour des faits similaires, à savoir conduite sans permis, j'avais plus de points, il y a 6 ans. Non mais il me dit vous inquiétez pas, j'ai parlé avec lui, etc. Donc finalement vous allez avoir une convocation dans quelques mois. Mais du coup la famille, mes 27 ans je m'en souviendrai longtemps. C'était le pire anniversaire de toute ma vie. Voilà. Si je fais un comparatif juste avec l'année dernière, c'est ouf. On ne sait pas de quoi la vie est faite. Hein. C'est incroyable.